Bonjour à tous et bienvenue. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui dérange, car aujourd'hui, on ne va pas se contenter de répéter ce que disent CNN ou BFM. Non, on va plutôt plonger dans les coulisses d'un conflit qui a secoué le monde. La guerre OTAN-Russie avec l'Ukraine en terrain de jeu. Si on vous disait que cette guerre n'est pas tombée du ciel, qu'elle n'a pas été déclenchée un bon matin de février 2022 par un Poutine soudain devenu fou, mais qu'elle est le fruit d'un long processus alimenté pas à pas par la politique étrangère des États-Unis et leur bras armé, l'OTAN. Alors, nous allons la décomposer pour vous en 6 étapes au cours de cette vidéo. Donc, merci de rester avec nous. Dans un premier temps, l'après-guerre froide, une paix ratée. Revenons aux années 1990. L'Union soviétique s'est effondrée, le monde respire, la guerre froide est terminée. Le peuple espère enfin la paix. Mais voilà, au lieu de tendre la main à la Russie, les États-Unis ont préféré de jouer aux stratèges hégémoniques. Selon John Mearsheimer, politologue américain de Renault, l'élargissement de l'OTAN est la plus grande erreur stratégique depuis la fin de la guerre froide. Les Russes l'ont vu comme une trahison directe. Pourquoi? Parce que Mikhail Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'Union soviétique, avait reçu des assurances orales de la part des dirigeants occidentaux. L'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'Est. Mais à peine l'encre de ces promesses séchée, Washington relançait la machine militaire. En 1990, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque rejoignent l'Alliance. En 2004, ce sont les États baltes, le tout sous prétexte d'assurer la paix, en installant des bases militaires au port de la Russie. Alors, revenons, l'OTAN avance, la Russie recule et gronde. Et ce n'était que le début. En 2008, lors du sommet de Bucarest, l'OTAN annonce que l'Ukraine et Géorgie deviendront un jour membres de l'Alliance. Pour la Russie, c'était casus belli, un avertissement ignoré. Jeffrey Sachs, économiste et ancien conseiller spécial à l'ONU, dans sa lecture à la Cambridge Union, explique l'élargissement de l'OTAN jusqu'aux frontières russes était une provocation totale. Aucun pays doté de l'arme nucléaire n'acceptera d'être encerclé militairement. Imaginez que la Chine installe les missiles à Cuba et au Mexique. Les États-Unis réagiraient? Évidemment. Mais alors, pourquoi s'étonner que la Russie fasse de même? En 2014, tournant décisif, Washington tire les ficelles. C'est le moment où tout bascule. En Ukraine, des manifestations pro-européennes éclatent contre le président Viktor Yanukovych. Il est renversé. L'Occident y voit comme une révolution démocratique. Moscou, un coup d'État orchestré par la CIA. Et les preuves sont troublantes en fait. Une conversation téléphonique fuitée révèle Victoria Nuland, une diplomate américaine, discutant ouvertement de qui devrait faire partie du futur gouvernement ukrainien. D'après Philippe de Villiers, écrivain et homme politique français, ce n'était pas une révolution populaire. En fait, c'était une manœuvre stratégique américaine pour installer un pouvoir docile à Kiev. La Russie, en réaction, annexe la Crimée, région historiquement russe, mais rattachée administrativement à l'Ukraine depuis 1954. L'Occident hurle à l'évasion, oublie le précédent du Kosovo et déclenche une salve de sanctions. Maintenant, armer l'Ukraine.
encercler la Russie. Au-delà de calmer le jeu, les États-Unis doublent la mise aide militaire à l'Ukraine. Formation, présence accrue de l'OTAN dans la région. Nicolas Dupont, député français, dit que nous avons mis de l'huile sur le feu au lieu de négocier avec la Russie. Nous avons transformé l'Ukraine en base avancée de l'OTAN. Pendant ce temps, Moscou soutient les séparatistes russophones dans le Donbass. Une guerre civile éclate dans l'est de l'Ukraine, tuant plus de 13 000 personnes entre 2014 et 2022. Mais pour les médias occidentaux, tout commence en 2022 seulement. Février 2022, l'invasion ou le point de rupture. L'Ukraine continue à se rapprocher de l'OTAN. La Russie trace une ligne rouge. Elle dit pas d'OTAN chez les voisins, chez nos voisins immédiats. Washington répond, l'Ukraine est souveraine. Elle choisit. Et le résultat, le 24 février 2022, les troupes russes entrent en Ukraine. François Asselineau, président de l'UPR, cette guerre n'est pas née d'une folie soudaine de Poutine. C'est la conséquence directe de 30 ans de provocation occidentale. Et soudain, le récit change. Poutine devient un dictateur fou et l'OTAN est un bouclier de paix. Les États-Unis, innocents comme l'agneau qui vient de naître. Alors, la guerre, un business florissant depuis 2022. Des milliards de dollars d'armes ont afflué en Ukraine. L'industrie militaire américaine explose. Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, tout voient leur action grimper. Jeffrey Sachs. L'Amérique est piégée dans une logique de guerre perpétuelle. Chaque conflit devient une opportunité pour les marchands d'armes. Et pendant que l'Europe s'épuise, que les Ukrainiens meurent et les Russes se durcissent, Washington s'oppose en chef de guerre depuis l'autre côté de l'Atlantique. Conclusion, à qui profite ce crime-là? Alors, ce conflit n'était pas inévitable, il était construit stratégiquement, méthodiquement. John Mearsheimer dit qu'il résume ainsi: nous avons essayé de transformer l'Ukraine en bastion occidental. Poutine a vu cela comme une menace. Il a réagi et maintenant tout le monde paie le prix. La vérité, c'est que les États-Unis ont préféré leur logique d'encerclement à la paix. Ils ont poussé l'Ukraine à choisir entre l'Est et l'Ouest au lieu de laisser être un pont entre ces deux. Et aujourd'hui, le sang coule, les économies cancellent, mais les Russes de Washington, eux, dorment tranquilles. Et maintenant, voilà. La réalité est que beaucoup refusent d'entendre. Non, Poutine n'est pas un saint. Et enfin, il est un agresseur cruel. En même temps, l'Occident, surtout les États-Unis, n'est pas innocent non plus. Cette guerre est une guerre de système, de stratégie, de puissance. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai mis toutes les sources dans la boîte de description pour celles et ceux qui souhaitent approfondir. Je vous recommande tout particulièrement le mini-documentaire de Jeffrey Sachs. Ça veut vraiment le détour. Si cette vidéo vous a apporté un nouvel éclairage, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Nous continuerons à poser les questions que les grands médias évitent. Je vous remercie. À très bientôt pour une nouvelle analyse indépendante. Merci beaucoup.